Tu as peut-être déjà remarqué qu'autour de toi, il y a des nombres partout. Que ce soit des chiffres de 1 à 9 ou les nombres qui sont plus grands, en 12, 15, 30 ou même 100. Eh bien, je t'ai mis quelques illustrations pour te rappeler à quel point ils sont présents autour de toi. Que ce soit sur un téléphone, peut-être sur une adresse de porte, ou encore sur une horloge, un cadran qui te sert à lire l'heure. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on fait pour placer en ordre numérique tous ces nombres. Commençons maintenant avec un exemple. Alors, tu vois ici, tu vois des chiffres, le 4, le 2, le 3 et le 1. Et dans le bas ici, je t'ai mis la suite numérique, donc probablement la comptine que tu as déjà appris à la maternelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais la réécrire ici et on va faire un exercice ensemble. Alors, voici le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais réécrire les nombres que tu vois ici. Alors, tu vois, c'est le 4, le 2, le 3 et le 1. Alors, ce que je fais, c'est que je m'en viens placer le nombre au bon endroit. En me souvenant comme ça de la suite numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je peux aller replacer les chiffres au bon endroit. Alors, le 4, il va ici. Le 2, il se retrouve ici. Le 3 et le 1. Alors, la droite numérique, elle me sert de repère pour replacer les nombres dans le bon ordre. Poursuivons. Je vais effacer ça ici. Et on va regarder plus attentivement si tu sais comparer les nombres. Lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, et surtout quel nombre vient avant ou après. Alors, voici le prochain exercice. Tu vois ici, j'ai le chiffre 5. J'aimerais que tu me dises quel chiffre vient avant le 5. Alors, rappelle-toi toujours d'aller réinscrire ta suite numérique. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je me demande quel chiffre vient avant le 5. Alors, avant, comme tu le vois ici sur la flèche, c'est donc le 4. On en fait un autre? OK. Alors, ici, je vais te demander quel chiffre vient après le 7. Alors, regarde-moi bien, je fais le même exercice. Je m'en vais écrire la comptine numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais continuer jusqu'à 10. Puis si je sais encore plus de chiffres et de nombres, je pourrais me rendre jusqu'à 20. Alors ici, on me demande quel chiffre vient après le 7. Après le 7, je vais regarder son voisin. C'est donc le 8. Le chiffre qui vient après 7, c'est 8. On continue? Maintenant, on va voir qu'est-ce qui est plus petit et plus grand. J'efface ceci. Et on va se donner un exemple. Alors, j'ai le chiffre 5 et le chiffre 8. Quel est le chiffre le plus grand? Moi, mon truc, là, c'est de le dessiner, c'est de le représenter. Alors, je vais essayer. 5, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5. C'est donc le chiffre 5. Je vais maintenant dessiner le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le chiffre 8. Alors, quand je regarde visuellement les petits cercles que j'ai dessinés, je vois bien qu'il y en a beaucoup plus ici dans le chiffre 8. Et regarde bien, je l'ai fait aussi avec des pommes. Alors, je l'ai dessiné et visuellement, je vois, j'observe qu'il y en a plus au chiffre 8. Tu as vu ici, j'ai mis aussi la droite numérique. Parce qu'un autre truc que je t'ai montré précédemment, c'est d'aller le placer sur une droite numérique. Alors, regarde bien. Je le fais aussi, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais en rajouter un, 9. Et maintenant, on me dit quel est le chiffre le plus grand entre 5 et 8. Eh bien, tu dois savoir que la suite numérique, les nombres grandissent quand je m'en vais vers ma droite. Alors, quel est le chiffre le plus loin à droite? C'est le 8. Et donc, 8 est le chiffre le plus grand.